Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier afin qu'il se produise des guérisons. C'est la volonté de Dieu de manifester la guérison au travers de l'Église, au travers des croyants, de manifester son amour. Et les apôtres l'avaient bien compris. La Bible nous montre dans Actes au chapitre 4 que Pierre et Jean étaient là, ils ont commencé à prêcher l'Évangile et il s'est passé un miracle. Cet homme a été guéri, ils ont été mis en prison et en sortant de prison, qu'est-ce qu'ils ont prié? Ils ont prié afin que Dieu étende sa main. Nous lisons au verset 30 du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Maintenant, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Même si les apôtres risquaient leur vie pour prêcher la parole de Dieu, même si la guérison était pour eux un des moyens pour lesquels ils pouvaient terminer en prison, où ils pouvaient être tués, ils ne cessaient pas de prier « Seigneur, étends ta main » pour qu'il se produise des guérisons. Ils étaient enflammés par ce désir qui venait de Jésus, qui disait que ceux qui croiraient en lui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de vivre cette réalité de l'évangile de Christ, du plein évangile. Une bonne nouvelle de guérison. Jésus-Christ est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi aux malades, aux infirmes. Et c'est ce que Dieu désire faire au travers de chaque croyant, manifester la guérison. Et c'est ce pourquoi nous allons prier aujourd'hui, avec notre invité, le pasteur Patana Adboulom. Nous allons prier pour qu'il se produise des guérisons. Donc, on a ce plaisir aujourd'hui de t'avoir avec nous, pasteur. Merci. Afin de prier pour que la guérison puisse se manifester. Je crois que Dieu veut effectivement amener un réveil de guérison et Dieu veut utiliser les croyants dans la guérison. Je crois que dans ton église, tu me partageais tout à l'heure une des guérisons qui a eu lieu. Ça s'est passé comment? Alors, c'est une jeune fille qui était malade depuis sa naissance. Elle avait énormément de douleurs au ventre. D'accord. Et quand je l'ai rencontrée, on parlait sur la guérison. On avait prié pour elle, mais rien n'avait fonctionné dans l'ancienne église où elle était. Et un soir, mercredi, parce qu'elle vient en réunion le mercredi soir, nous avons prié et là, on a ressenti vraiment une présence de Dieu pour guérir. Et elle me disait qu'elle est restée là, elle ne pouvait plus bouger. Elle sentait une chaleur qui envahissait son corps. Et elle n'avait plus aucune douleur. Moi, je crois que quand je lis la Bible et le verset que tu as donné tout à l'heure, que pour eux, c'était une normalité la guérison. Mais pour nous, c'est devenu exceptionnel. Pourtant, nous voyons que même Jean et Pierre, en sortant de prison, ils ont encore réclamé que Dieu étende sa main pour la guérison. Je crois que nous sommes dans un temps où la Bible dit que l'évangile n'est pas seulement en parole, mais en démonstration. Amen. Et quand j'ai vu cette jeune fille guérie totalement, qui est venue témoigner devant l'église, qui avait tellement de douleur aujourd'hui qu'elle est guérie, je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. Je crois que notre normalité de vie chrétienne, pas seulement dans l'église, mais dans la vie de chaque croyant, c'est de vivre des guérisons chaque jour. Amen. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit dans Isaïe chapitre 53, par ses meurtrissures, elle nous a guéris. Et c'est pour ça que je voulais prier pour la guérison, pour que vraiment Dieu étende sa main. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on reste malade, mais c'est qu'on soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a vraiment besoin de voir la guérison se manifester au travers de nous, au travers de nos vies. Amen. Et la Bible dit que ces hommes qui ont vu la gloire de Dieu étaient de la même nature que nous. Amen. Ce n'est pas de notre capacité, ce n'est pas avec notre puissance personnelle qu'on peut guérir qui que ce soit, mais c'est simplement en se soumettant, en étant disponible, en ayant un cœur disponible pour le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va prier pour ça, afin que vraiment Dieu étende sa main et qu'il se produise des guérisons au travers de vous, au travers de vos mains. Je ne sais pas si déjà vous avez prié pour quelqu'un et vous l'avez vu guéri. Peut-être c'est le cas, peut-être ce n'est pas le cas, mais Dieu veut vous faire ce cadeau d'être utilisé par lui. Que la puissance du Saint-Esprit dans vos vies puisse être utilisée, ne pas rester là, le talent qui reste en terre à ne rien produire, mais qu'au contraire, vous puissiez commencer à poser vos mains sur les malades et les voir guéris dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors Père, nous venons devant toi aujourd'hui, saisissant ta parole, cette parole de grâce, cette parole de révélation. Oui, c'est une révélation pour nous. Lorsque nous méditons ta parole, lorsque nous regardons à ta parole, nous découvrons un Dieu d'amour. Nous découvrons un Dieu de guérison.
Oui, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui guérit les corps malades. Et ce que tu as désiré, Seigneur Jésus, en marchant sur cette terre, c'est nous montrer un modèle, un exemple à suivre. Amen. Tu es venu et tu as libéré les captifs. Alléluia. Tu as libéré les prisonniers dans leur corps. Tu as libéré et guéri les aveugles et les sourds, les muets. Seigneur, nous connaissons ta volonté. Ta volonté, elle est parfaite, elle est bonne, elle est clairement montrée dans ta parole. Alléluia. Tu veux que le boiteux saute de joie. Alléluia. Tu veux que le muet te loue. Alléluia. Tu veux, Seigneur, que celui qui ne voit pas puisse voir ta gloire. Alléluia. Père, je prie pour l'Église. Je prie pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Que ta volonté se manifeste pleinement Alléluia. en lui, en elle. Je prie qu'elle puisse voir et comprendre l'importance de prier pour les malades et que cela ne vient pas de nous. C'est le don gratuit que tu nous donnes. Merveilleux Saint-Esprit, étends ta main. Étends ta main, Dieu de gloire, afin qu'il se produise des guérisons au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement de gens qui sont malades autour de nous, Père. Et tu veux montrer ta gloire, tu veux montrer ton amour. Mais souvent, l'Église est endormie, l'Église est tiède, l'Église ne croit pas. L'Église reste sur le côté, pensant toujours que ce sera quelqu'un d'autre qui amènera la guérison. Pensant que peut-être un jour, un ange descendra du ciel pour guérir tel malade, telle personne. Oh non, Dieu, tu nous as placés sur cette terre. Tu nous as placés ici-bas pour manifester ta gloire. Alléluia. Tu nous as placés sur cette terre afin que nous puissions toucher les malades, poser nos mains sur les malades et les voir guéris. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu nous veux joyeux, tu nous veux dans la joie. Alléluia. Et ta Amen. parole nous montre que tes disciples, tes enfants, tes fils et tes filles allaient et ils partageaient l'évangile et les malades étaient guéris et ils étaient joyeux, heureux de ce que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Ouvre nos yeux pour nous montrer ce qui nous appartient en Christ. Oui, Jésus. Ouvre nos yeux pour nous montrer l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. Ta parole déclare que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de fils de Dieu Oui, et de Jésus. filles de Dieu qui nous écoutent aujourd'hui. Et je parle la gloire sur eux. Alléluia. Oui, je parle la gloire sur vous maintenant au nom de Jésus. Là où vous êtes, je proclame que la gloire de Dieu descend sur vous. Alléluia. Une passion pour voir des âmes guéries. Alléluia. Une passion pour voir des corps malades être complètement guéris. Une passion pour le royaume de Dieu. Un cœur obéissant à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, là où vous êtes, prenez ce moment au sérieux. Alléluia. Alléluia. Recevez Seigneur. cette onction. Elle est disponible pour vous. Elle est disponible pour vous là où vous êtes, afin d'être un instrument de choix là où vous vous trouvez, pour la gloire de Dieu. Peut-être dans votre famille, vous avez des gens malades. Commencez à prier pour eux avec zèle. Commencez à prier pour eux avec foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit que Dieu nous offre. Il nous dit, allez et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Il est temps que l'Église se lève. Oh oui, nous Alléluia. prions pour que l'Église se lève. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons faire cette prière comme Pierre et Jean avaient fait, Seigneur. Que vraiment ils s'étendent, Seigneur. Des miracles et des guérisons par ton nom, Seigneur. Que tu puisses encore agir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu as dit que ton évangile n'est pas seulement parole, mais en démonstration, Seigneur. Tu as dit dans Ésaïe chapitre 53, Père, que par tes meurtrissures tu as guéri, Seigneur. Tu dis dans Marc 16, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu dis allez par toutes les nations. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris, Père. Et je veux prier maintenant, Seigneur. Que ceux qui regardent à la télé, Père, que ceux qui ont des douleurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui puissent poser la main où ils sont, Seigneur. Que si c'est un mal de dos, qui pose la main maintenant, Père. Parce que tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Père. Nous proclamons maintenant, Père, une onction de guérison dans la vie de ces personnes. Alléluia. Nous proclamons maintenant, Père, que tu guéris maintenant le mal maintenant au nom de Jésus, Amen. Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, Père, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Père. Nous croyons, Éternel, que dans la prière, il n'y a pas de distance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu peux être à 5000 km ou à 2 km des studios. Que tu peux guérir maintenant, Père. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons, Père, mais c'est le nom de Jésus, Seigneur. Alors étends ta main maintenant, Père.
Père. Alléluia. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu élèves des hommes et des femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qu'ils marchent dans le miraculeux, Seigneur. Amen. Des hommes et des femmes, Père, qui saisissent cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui puissent vraiment imposer les mains à leurs proches, qui puissent vraiment obéir à ta parole, Seigneur, parce que ta parole dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades sont guéris dans le nom de Jésus, Père. Parce que, Seigneur, c'est une promesse que tu as faite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Ton désir, ô éternel, Père, c'est de guérir. Ton désir, ô éternel, Père, c'est de guérir, Seigneur, le malade, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de consoler ceux qui ont le cœur brisé, Père. Et nous voulons vraiment, Père, que tu guérisses, Seigneur, que ça soit une maladie physique, émotionnelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, mais que tu étendes ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie, Seigneur, de ces personnes qui regardent cette émission, Père. Et nous voulons réellement, Père, plus de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, dans les pays de la francophonie, Père. Nous voulons pas entendre une guérison sur 1000 impositions des mains, Père, mais nous voulons voir 1000 guérisons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, sur chaque imposition des mains, Père. Parce que le Dieu, Seigneur, de Pierre et de Jean, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui, Père. Nous voulons vivre, Seigneur, ces temps d'église primitive, Seigneur, où pour eux, Seigneur, la guérison était une normalité, Seigneur. Où la guérison, Seigneur, était des choses qui se faisaient, qui s'accomplissaient, Père. Et nous prions réellement, Père, pour ces temps, Seigneur, qui arrivent, Seigneur, que réellement une onction de guérison, Seigneur, s'ouvre, Seigneur. Que réellement, Père, tu vas utiliser des hommes et des femmes, Père, qui vont imposer les mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui n'ont pas d'esprit de timidité, Père, mais qui vont imposer les mains et voir que tu les utilises puissamment, Père, parce que c'est ta parole, Père. Et je prie, ô éternel, Père, que réellement tu fortifies ces personnes, Père, qui ont pu prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, et qui ne voient pas venir, Alléluia. Seigneur. Mais tu as dit, Père, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Seigneur. Que réellement tu donnes ce désir d'aller encore plus loin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, de réellement prier, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qu'on connaît, Seigneur, proche ou lointaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que tu puisses encore étendre ta main, Père, parce que tu es un Dieu de gloire, parce que tu es un Dieu qui est grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors agis, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alléluia. Parce que tu es le Dieu de guérison. Oh oui, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu de guérison, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que tu sois glorifié, Père. Nous voulons que le monde puisse voir ta gloire, que ce monde puisse voir ta puissance. Nous voulons que ce monde puisse te connaître. Voilà pourquoi, Père, nous réclamons dans le nom de Jésus-Christ que tu étendes ta main et qu'il se produise des guérisons, des guérisons et des signes miraculeux. Nous parlons et nous appelons la guérison. Père, nous appelons ta main à se manifester au travers de nous, au travers de l'Église. Père, je prie pour un réveil de hardiesse, qui va amener un réveil de guérison. Que la hardiesse que tu nous as donnée, cette assurance en Christ, puisse être pleinement manifestée dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir des hommes et des femmes être guéris. Nous voulons marcher dans la compassion pour voir les malades et prier pour eux. Oh oui, Père, que la compassion s'élève dans nos cœurs. Que la compassion s'élève pour cette personne qui nous écoute maintenant. Que la compassion s'élève en elle. Que la compassion s'élève en elle. Et que cette compassion l'amène à prier pour les malades. À être utile dans tes mains. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vraiment vous encourager. Il y a quelques années, j'étais en voyage missionnaire et j'avais vu cet enfant qui s'était approché de moi. Il avait 18 ans et j'ai demandé à l'interprète qu'est-ce qu'il voulait. Et là, l'interprète me dit, mais il est sourd. Alors là, on a décidé de prier pour lui. 5 minutes plus tard, il est venu, il a entendu. Et je crois que c'est pour quelqu'un, ce témoignage. Vous savez, nous croyons que nous sommes là pour abattre des Goliaths, mais nous croyons que c'est la prière qui les abat. Et j'aimerais vraiment vous encourager, à vous qui cherchez la guérison depuis tant d'années. Ne vous découragez pas. Faites comme Pierre et Jean qui sont sortis de prison, qui se sont réunis avec des frères et sœurs et qui ont demandé « Seigneur, étends ta main, qu'il se produise des miracles et des guérisons. » À ce jeune enfant, s'il a pu entendre, il était sourd de naissance, ce n'est pas parce que je suis exceptionnel. C'est parce qu'on a un Dieu qui est incroyable et qui est le Dieu de l'impossible. Et je crois que à ce temps d'émission qui est la prière inspirée, ça va vous aider à franchir
un palier dans la foi. On vous encourage vraiment et j'aimerais encore prier pour vous. Vraiment, étendez vos mains parce que je crois que la prière est une chose puissante, Amen. est une chose qui peut faire des choses incroyables. Alors je vous demanderai seulement d'élever vos mains là où vous êtes. Où vous avez mal, Alléluia. que vos mains soient imposées dessus. On va prier pour vous avec le pasteur Jérémie. Que réellement une guérison se produise dans votre vie. Même si ça fait des années que vous entendez des messages. Mais il y a un moment donné, un jour J, que Dieu a prévu Amen. pour la guérison. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour ces personnes qui sont devant cette télé. Ces personnes qui regardent, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, et qui s'attendent à un miracle, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Nous prions maintenant au nom de Jésus, Seigneur, qu'il se fasse un miracle et des guérisons dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Que tu étendes ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Que réellement cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, qui dit que par tes meurtrissures, Seigneur, tu as pris toutes nos maladies, Père. Je proclame maintenant, Père, que dans leur vie, Seigneur, la guérison soit effective maintenant au nom de Jésus, Père. Je proclame au éternel, Père, pour un miracle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur vie, Seigneur. Que, Seigneur, tu guéris, Seigneur, de la tête aux pieds, du pied à la tête, Seigneur, maintenant, Père. Que si, Seigneur, il y a des douleurs au dos, Père, je proclame maintenant, Père, que la douleur parte maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Que s'il y a des sourds, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, je proclame maintenant, Père, que des oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, Père. Que s'il y a des personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont une stérilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui ne peut pas avoir d'enfant maintenant, Père, je dis maintenant que tu proclames maintenant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous proclamons maintenant la vie dans ce corps maintenant et que ce corps qui appartient à Dieu maintenant, tu donneras des enfants maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, de l'impossible. Tu es le Dieu de guérison, Seigneur. Tu n'as jamais abandonné personne, Seigneur. Cette femme, Seigneur, dans la parole de Dieu qui avait la perte de sang, pendant des années, Seigneur, elle avait utilisé tout son argent. Elle avait utilisé toute la médecine qu'elle pouvait. Mais elle a entendu parler de Jésus, elle s'est approchée de lui. Alors je t'invite à t'approcher de celui qui guérit. Je t'invite à t'approcher de celui qui peut changer ta destinée pour toujours et à jamais. Comme ce jeune homme qui est venu, qui était sourd de naissance, qui est seulement venu parce qu'on l'avait invité à l'église et qui a entendu maintenant. Ce jour-là, c'est ton jour. Ne rate pas cette bénédiction maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et nous croyons, Éternel, qu'on t'a demandé une guérison, Père. Nous croyons, Père, que nous avons demandé un miracle, Père. Et que le miracle s'est accompli, Père. Et que la guérison s'est accomplie, Seigneur. Alléluia. Non pas parce que nous sommes exceptionnels, Seigneur. C'est parce que tu nous as donné un nom. Un nom qui est au-dessus de la maladie. Un nom qui est au-dessus de l'impossibilité, Seigneur. Et ce nom-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne ici qui a le cancer de la prostate. Et au nom de Jésus-Christ maintenant, tu peux mettre simplement ta main sur ton ventre. Maintenant, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce cancer de quitter ton corps maintenant. Et je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. C'est fait. Reçois simplement par la foi. Simplement par la foi, c'est fait. C'est une chose qui est faite maintenant. Maintenant. Et tu pourras nous contacter pour nous parler de cette guérison. Alléluia. Oui, Père. Merci d'avoir donné Jésus. Et de lui avoir donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu allais de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Ta parole nous montre, Père, que même au travers de l'apôtre Paul, des mains de l'apôtre Paul, tu délivrais les gens. Alléluia. Tu les guérissais. Alléluia. Au point que l'onction était si forte qu'on appliquait sur lui des mouchoirs. Et les gens sur qui on les appliquait étaient guéris. Père, oui, comme le disait le pasteur Pat. Seigneur, la guérison ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel, mais ça doit être la normalité. Alléluia. Et Père, je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oui, Seigneur, ta gloire. Nous voulons voir des guérisons de plus en plus, Alléluia, non pas au nom une fois de par Jésus. année, Alléluia. non pas une fois tous les 10 ans, Yes. mais chaque semaine, parce qu'il y a Alléluia. tellement de malades. Il y a tellement de gens qui font des files d'attente incroyables à attendre que quelqu'un vienne leur apporter un remède. Tu es le remède. Ta parole est la guérison. Tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, donner ta vie pour nous guérir. Alléluia. En toi, nous avons la guérison pleinement, nous l'avons.
Oh Père, que l'Église se réveille, que nous puissions commencer à aller partout, dans nos maisons déjà, puis dans nos familles, dans nos rues, dans nos villages et dans nos villes, dans nos pays, partager ta parole, prier pour les malades. Oh, aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez vous lever. Aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez prendre cette décision. Mes mains seront tes mains. Amen. Oh oui, mes mains seront pour ton royaume. Au nom de Jésus, au travers de mes mains, les malades seront guéris. Au travers de mes mains, les malheureux trouveront en Jésus-Christ un espoir, une guérison, un miracle. Au travers de mes mains, cette personne malade de ma famille sera guérie. Cette personne malade de mon église sera guérie. Cette personne malade que je croise tous les jours sera guérie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que ma main touchera, tout ce que ma main touchera sera guéri. Le boiteux sera guéri, l'aveugle verra, le sourd entendra, le muet parlera. Au nom de Jésus, celui qui est affligé par les maux de la maladie, par toutes sortes de douleurs, il trouve un réconfort, il trouve une guérison. Oh, je suis un serviteur de Dieu. Tu peux le dire, je suis une servante de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et je vis pour Christ. Christ se manifeste au travers de moi. La guérison se manifeste au travers de moi. Le Saint-Esprit m'utilise pour sa gloire, pour amener beaucoup d'hommes et de femmes à lui. Oh oui, Père, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur ton peuple. Qui se produisent des guérisons au nom de Jésus. Que le feu de Dieu touche ton peuple. Que la puissance de Dieu touche ton peuple maintenant. Au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu tombe sur vous. Oh, soyez consumés. Consumés de la compassion de Dieu. Soyez consumés par ce feu et par ce vent que Dieu désire amener dans votre vie. Un vent de guérison. Un réveil de guérison. Non, Dieu n'utilise pas des superman. Non, Dieu n'utilise pas des super-héros. Il utilise des gens faibles. Il utilise des gens qui s'humilient sous sa puissante main afin que Dieu les élève au temps convenable. Oh, soyez élevés. Soyez élevés pour apporter la guérison là où vous êtes. Soyez remplis de feu maintenant, remplis de Saint-Esprit, remplis de cette onction de guérison pour aller et voir la gloire de Dieu. Persévérer. Oh, persévérez. Persévérez et voyez la gloire de Dieu. Voyez la main de Dieu s'étendre sur vos vies, s'étendre sur votre famille, s'étendre sur votre couple, s'étendre sur votre église. Oh, que la main de Dieu s'étende sur vous. Elle n'est pas trop courte. Elle n'est pas trop courte. C'est notre incrédulité, c'est nos incapacités, c'est notre manque de foi. La main de Dieu n'est pas trop courte. C'est notre manque d'action, notre inaction qui rend la main de Dieu courte. Mais la main de Dieu n'est pas courte. Oh non, Dieu guérit aujourd'hui. Et il va vous utiliser. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh oui, Seigneur. Tu ranimes la flamme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu disais, Seigneur, Paul disait à Timothée, ranime la flamme, le don que tu as reçu par l'imposition des mains, Père. Nous prions réellement, Père, que tu ranimes la flamme, Seigneur, pour ces guérisons, Seigneur. Que tu ranimes les dons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que ces dons, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, pour l'autorité, pour l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, sur la maladie, sur la mort, Seigneur. Que tu ranimes cette flamme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Qu'on soit vraiment enflammé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la guérison. Qu'on soit enflammé, Seigneur, de voir des personnes, Seigneur, transformées, changées, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Des personnes paralytiques qui marchent, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Des personnes atteintes, Seigneur, d'une maladie incurable, Seigneur. Que tu guérisses maintenant au nom de Jésus, Père. Parce que c'est cette normalité que tu veux que nous vivions, Seigneur. Tu veux que nous vivions, Seigneur, dans tes dons, Seigneur. Tu as dit aspirer aux dons les meilleurs. Et je veux prier, Seigneur, avec ceux qui sont devant la télé, Père, qu'on aspire à ces dons qui changent une vie, qui changent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une destinée, Père, qui changent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre espérance et notre avenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que réellement tu renouvelles ces pensées, Père, que ceux qui pensaient, Père, que la maladie c'était, que c'était une malédiction, Seigneur, que je dis maintenant au nom de Jésus, parce que tu as dit, Père, que tu t'es fait malédiction, afin qu'on soit une source de bénédiction, Père, que réellement, Père, ils réalisent que tu es le Dieu qui guérit, que tu n'es pas un Dieu, Père fouettard, que tu n'es pas un Dieu qui condamne, Père,
mais que tu es là, Seigneur, pour guérir. Parce que tu as dit que tu veux que nous ayons la vie en abondance, Père. Et nous croyons que la guérison, Seigneur, fait partie de tes promesses, Seigneur. Que tu ne veux plus que le paralytique reste sur sa chaise, mais que tu veux que le paralytique marche, Seigneur. Tu ne veux plus que l'aveugle reste aveugle, Père, mais tu désires qu'il voit, Seigneur, parce que tu es mort sur la croix pour cela. Chaque coup de fouet, Père, tu les as reçus, Seigneur, afin que nous soyons guéris. Parce que tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Et je prie réellement, Père, que la télé, que cette émission soit vraiment un canal, Seigneur, par lequel l'onction de guérison, par lequel la révélation de guérison, Seigneur, va toucher les vies, Père. Parce que tu dis où il y a l'onction, Seigneur, il y a la délivrance. Où il y a l'onction, Père, les chaînes sont brisées, Père. Et je prie, Seigneur, que s'il y a des chaînes, Seigneur, qui tiennent les peuples de Dieu captifs depuis tant d'années, Père, tu les délivres maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Que tu agisses maintenant, Père, parce que tu es un Dieu incroyable. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que des personnes sont venues pour une guérison, Père, tu n'as jamais dit je n'ai pas le temps. Tu n'as jamais dit non, ce n'est pas le moment, Père. Mais tu as dit sois guéri. Que tu sois guéri par ta foi, Père. Et tu as mis en chacun de nous, Père, une foi suffisante, Père. Alors je prie, éternel, Père, que cette foi soit décuplée maintenant, Père, par les prières du pasteur Jérémie et par ma prière, Seigneur. Que tu stimules quelque chose et que cette foi jaillisse, Seigneur. Une foi jaillisse pour la guérison, Père. Et que l'aveugle verra, que le sourd entendra, que le paralytique courra, que le boiteux, Seigneur, sautera de joie, Père. Et que chaque fois que nous imposerons les mains, nous verrons des miracles et des guérisons, Père, parce que c'est la prière de l'Église primitive. Et cette prière est toujours d'actualité, Père. Qu'il se fasse, Seigneur, des miracles et des guérisons, Père. Étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, recevez votre guérison aujourd'hui. Si c'est pour vous-même, recevez votre guérison. Et si Dieu veut vous utiliser, vos mains sont l'extension des mains de Dieu dans son royaume. Vos mains sont l'extension des mains de Dieu. Alors appliquez vos mains sur les malades et voyez-les guéris. Oh oui, Seigneur, nous venons devant toi et nous croyons que ta parole n'a pas changé. Tu es celui qui nous a dit d'imposer les mains aux malades et que nous les verrons guéris. Nous voyons des gens, Père, et nous connaissons des exemples de personnes qui ont prié pendant longtemps sans voir de guérison. Mais elles ont persévéré. Et nous allons persévérer. Nous allons voir ta gloire. Nous allons voir nos familles être et marcher dans une guérison. Car la maladie est satanique. La maladie ne vient pas de toi. La maladie est mauvaise, elle est méchante, elle fait du mal. La maladie est sale, impure. La guérison vient de toi. Tu es le Dieu de la guérison. Dans ta parole, tu nous montres qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y aura plus ni douleur, ni cri. Et nous parlons cette parole. Il n'y a plus de douleur dans les maisons. Il n'y a plus de cri. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de maladie. Le royaume de Dieu se manifeste maintenant. En vous. Le royaume de Dieu se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se lève sur vous. La gloire de Dieu se lève sur nous. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu accomplis. Merci pour ceux qui ont reçu leur guérison aujourd'hui. Et Père, nous prions pour tous les pionniers, pour tous ceux qui soutiennent ton œuvre, pour tous ceux qui soutiennent EMCI. Nous déclarons aussi sur eux la guérison au nom de Jésus-Christ. Ils sont remplis maintenant, guéris maintenant. Alléluia. Vous êtes bénis en Jésus. À bientôt.